Mon frère, mon soeur en Jésus-Christ, nous pouvons continuer la parole de Dieu. Alors pour commencer ce matin, comment moi je vais ajouter là, mon bien coupé, toujours quand mon musulman crié, mon molana dans parler, ça fait du bruit et aussi il permet mon mission autour de la maison faire un bruit. Maintenant, c'est fini, excuse-moi pour cette interruption-là, nous pouvons continuer le message. Alors, nous avons nos autres qui le fréquentent, qui m'ont des autres prier pour lui, mais effectivement, nous, la prière, il n'est pas existe d'une façon qui nous demande le Seigneur, nous te demandons le Seigneur qui est capable de vivre, mais il n'est pas fin vivre, mais il peut continuer à vivre dans la présence de Dieu. Nos frères, après cet grave accident, m'ont fini apprendre ça et à travers une tierce personne et aussi à travers mon frère Renaud, mes compatriotes qui nous sympathisent avec la famille, nous avec lui de tout cœur et moi pour profiter de l'occasion dans l'heure d'un moment qui est signé permis-moi par la visite à la sœur Orlette, sur les enfants, une famille de famille Lisette à Rodrigue. Alors, toute bonne famille qui ne passe pas ce moment difficile là, me demande moi avec nous, le peuple de Dieu qui habite à l'île Maurice, et tout bon frère qui est avec moi, nous profitons de l'occasion pour dire je prends courage. Nous avec Dieu, nous pouvons continuer dans nous la prière, et nous avec Dieu dans ce moment de souffrance, de tristesse, et nous connaissons le frère Cole, ce souffrance est finie. Maintenant, nous terminons ce combat, et avec le Seigneur. Et nous qui vivons, nous bien continuer, nous travaillons jusqu'au bout, jusqu'à le Seigneur est retourné, ou bien jusqu'à le Seigneur appelle nous pour dans sa présence. Alors, mon cas, je continue. Et comme on dit, frère Patrick, toi qui habites à Rodrigue, continue à faire le travail que Dieu fait appel toi pour faire, pour prendre soin de brebis, l'œuvre de Dieu à l'île Rodrigue. Et le moment que Dieu dirige nous, nous pouvons venir pour renforcer l'œuvre de Dieu à l'île Rodrigue, pour soutenir le travail que Dieu a commencé dans l'île Maurice. Alors, je connais le travail que je fais, je commence dans la case Frécole, et Frécole fait toujours hospitalier, il fait toujours accueillir un serviteur de Dieu. Et mon capable de nous vraiment tristes, nous souffrons ensemble avec eux et nous connaissons pas tout seuls le Saint-Esprit pour consoler eux, Dieu pour prendre soin des autres, n'est pas pour abandonner eux. Et nous ici, nous pouvons partir dans nos cœurs parce qu'on est une seule famille. Quand je souffre, nous ici nous souffrons. Quand je dans la joie, nous ici nous réjouir. Mais mon capable de eux, dans ce moment difficile, là, bon Dieu, il y avait eux et nous ici nous les cœurs, il y avait eux ici à l'île Maurice. Moi, déjà, je prends courage que le Seigneur y accompagne eux. Au nom de Jésus-Christ, sois béni. Père Céleste, dans le nom de Jésus-Christ, me loue et toi. Je connais dans cette période difficile là, qui te prend courage, la famille, Lisette, te prend courage, frère Cole, sur mes enfants, sur mes filles, sur femmes, sur mes sœurs, sur mes frères qui habitent à Rodrigue et aussi à Maurice, sur mes cousins, sur mes neveux, sur mes nièces, et aussi tout le membre de la famille qui est proche avec frère Cole, Lisette. Père, moi je te remercie. Le fait qu'il nous pas capable d'aller, Seigneur, parce qu'il nous pas de permis pour bouger, pour rentrer dans les Rodrigue, pour assister aux funérailles, et pour capable prendre nos présences, on croise la famille. Mais nous connaissons même nous pas là-bas, même nous pas nous capables d'aller, ni moi, ni frère Renaud, ni aucun membre de sa famille ici qui habite à l'île Maurice. Mais quoi que nous pouvons faire, Seigneur, plus vite possible, parce que nous voulons voir pour prendre soin de nos sœurs, de nos frères. Mais nous connaissons toi avec les autres néanmoins. Tu pas avec les autres, tu pas pour les autres, tu pas pour avoir d'une autre. Père Céleste, mais je te remercie. Que de la grâce spéciale qui accompagne et accompagne chaque membre de nos familles. Et qui la famille pas senti sa vie là, et qui très vite te console les cœurs par ta présence, par ton esprit. Merci Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, sans tarder, je remercie aussi pour la prière que j'ai fait quand je rappelle cet accident très critique. Ça me touche qui me frappe de plein fouet, nos frères. Je ne vais pas faire aucune polémique autour de cette circonstance, dans ce moment-là. Et je suis capable de dire que le Seigneur
écoute-nous la prière et qu'il le Seigneur peut encourage nos frères, nos sœurs, mais le fait qu'il nous apprenne sa nouvelle là, nous amène nous laisser les bras, nous amène nous aider, parce qu'on ne connaît qui Dieu est capable de faire. Mais ce qui nous comprend, le fait qu'il nous la prière pas fine, Dieu pas accorde nous la prière, le frère, il reste dans le coma et il finit avec le Seigneur. Mais le Seigneur, de l'autre côté, il manifeste sur la grâce d'une autre façon. Il exerce sur la prière pour prendre soin de la famille de nos frères. Mais mon caractère, quand grâce, n'importe qui je suis capable de trouver, je tendais, pas prendre compte, mais continue à utiliser, je regarde fixé le Seigneur. Le Seigneur, il a envie qu'il nous continue à faire ce travail dans l'île Maurice, dans l'île Rodrigue, et les temps les cours. L'humain n'est pas partenaire à nous. C'est pour cela que je me demande de tout, mon frère, ma soeur qui écoute moi, pour entrer au sérieux la parole de Dieu. Pour entrer au sérieux car Dieu peut prospérer. Pour entrer au sérieux car Dieu veut nous donner les temps. Afin qu'ils soient capables de servir le Seigneur. Fait comme si je peux quitter la terre dans des 3 minutes, des 3 secondes. Je n'ai seulement quelques secondes pour vivre. Qu'est-ce que je peux faire? Donne ça quelques secondes là, le Seigneur. C'est pour ça que cette année-là, nous films prendre décision pour prêcher nous un message sur YouTube, le des autres plateformes, afin qu'ils nous tous la plus grande quantité parmi les enfants de Dieu, nous capables d'aider pour persévérer, pour prier, motiver, afin que l'œuvre de Dieu continue à progresser, les âmes continue à ajouter dans le royaume de Dieu, les chrétiens qui fortifié à travers l'enseignement, le message qui nous peut transférer verbalement et aussi audio et aussi à travers par écrit. Voilà, frères et sœurs. C'est tout ce qui me l'a pour Jésus ce matin. Et mon capable de Jésus, merci pour cette prière. Continue à prier, continue à garder la famille d'Isette, continue à garder sa frère là sur une famille dans la prière. Et c'est là que j'ai besoin de la prière, j'ai besoin d'encouragement. Et me demande, nous remercions sincèrement pour cette prière. Et me demande, continue à garder la veuve, la sœurlette et ses enfants qui maintenant, sont papa final avec le Seigneur. Et nous, nous besoin continuer à faire notre travail. Alors, prends courage, frère Patrick, continue à faire le travail de Dieu. Et sœur, continue à faire le travail de Dieu. Et continue le travail qui bon Dieu a commencé dans l'île Rodrigue. Et je te récompense pour grand dans le ciel. Je connais la terre, nous allons voyager, nous là pendant quelques temps. Je connais que faire bon Dieu garde nous, pour nous capables de continuer à faire ce travail, pour nous servir les jours et nuits. Nous ici, nous prenons beaucoup de temps, nous allons faire, pendant que bon Dieu peut nous l'occasion pour faire sa volonté et pour servir chaque jour, pour la gloire de son nom. Merci frère et sœurs. S'entendez, nous pouvons lire la Bible dans 2 Timothée, le chapitre 2 Timothée, le chapitre 3, le verset 16. Je me répéter, nous pouvons lire dans 2 Timothée, le chapitre 3, le verset 16. 2 Timothée, chapitre 3, le verset 16. Nous commençons la lecture. Nous commençons la lecture. Oui, tu connais le livre saint depuis ton enfance. Ils sont capables de te donner la sagesse. Cette sagesse conduit au salut quand on croit en Jésus-Christ. Tous les livres saints ont été écrits avec l'aide de Dieu. Ils sont utiles pour enseigner la vérité, pour persuader, pour corriger les erreurs, pour former à une vie juste. Grâce aux livres saints, l'homme de Dieu sera parfaitement préparé et formé pour faire tout ce qui est bien. Amen. Nous relire parce qu'il y a un merveilleux passage dans 2 Timothée, ce qui peut suivre moi, chapitre 3, le verset 14. Nous lisons à partir du verset 14. Alors, nous commençons à lire à partir du verset 13. Mais moi, je voudrais ouvrir lire à partir du verset 10. Je pourrais gagner l'idée du contexte. C'est une lettre que l'apôtre Paul y adresse à Timothée. À Timothée, l'apôtre Paul écrit une lettre et nous pouvons lire une partie de cette lettre qu'il est envoyée à Timothée. Alors, 2 Timothée chapitre 3, le verset 10, mais toi, tu m'as suivi. C'est Paul qui parle à Timothée, mais toi, tu m'as suivi en tout. Tu as écouté mon enseignement, tu as imité ma conduite, tu as connu mes projets, ma foi, ma patience, mon amour, ma fidélité. Tu sais le Dieu attaque et les souffrances que j'ai connues à Antioche, de
Pisidie, à Iconium, à Lystre. Oui, j'ai beaucoup souffert. Pourtant, le Seigneur m'a délivré de tout cela. D'ailleurs, tous ceux qui veulent vivre fidèlement en étant unis au Christ Jésus, on le fera souffrir. Mais les gens mauvais et les charlatans iront toujours plus loin dans le mal. Ils tromperont les autres et on le trompera à leur tour. Toi, mon fils Timothée, toi, garde solidement ce que tu as appris et que ce que tu as accepté comme quelque chose de sûr. Tu sais quels maîtres t'ont appris cela. Oui, tu connais le livre saint, les chrétiens depuis ton enfance. Ils sont capables de te donner la sagesse. Cette sagesse conduit au salut quand on croit en Jésus-Christ. Tous les livres saints ont été écrits avec l'aide de Dieu. Ils sont utiles pour enseigner la vérité, pour persuader, pour corriger les erreurs, pour former à une vie juste. Grâce aux livres saints, l'homme de Dieu sera parfaitement préparé et formé pour faire tout ce qui est bien. Amen. Maintenant, vous pouvez lire l'autre version. C'est un livre, la Bible qui me tient un cadeau par le frère Bernard de la Suisse. C'est une Bible originale, hébraïque, complète. C'est la Bible juive complète qui m'a reçu en cadeau, comme c'est Timothy Maurice, dit offert-moi ça. Alors nous pouvons lire un petit peu dans sa Bible-là, dans sa Bible-là, dans sa version-là, dans 2 Timothée chapitre 3, à partir le verset 10. Right. 2 Timothée chapitre 3, le verset 10 dans la version de la Bible juive, la Bible hébraïque. Mais toi, tu m'as suivi de près dans mon enseignement, ma conduite, mon but dans la vie. Ma confiance en Dieu, ma loyauté, mon amour, ma persévérance, ainsi que dans mes persécutions et mes souffrances, qui me sont arrivées à Antioche, Iconium et à Lystre. Quelle persécution j'ai subie, cependant le Seigneur m'a délivré de toutes. Oui, tous ceux qui veulent vivre une vie piège en union avec le Messie Yeshua seront persécutés, alors que les hommes méchants et les imposteurs iront de mal en pis, trompant les autres et étant trompés eux-mêmes. Mais toi, continue dans les choses que tu as apprises et dont tu as été convaincu. Tu sais de qui tu les as apprises. Souviens-toi aussi que depuis l'enfance, tu as été enseigné dans le Sainte Écriture qui peuvent te donner la sagesse qui conduit à la délivrance par la confiance dans le Messie Yeshua. Toute écriture est inspirée par le souffle de Dieu et utile pour enseigner la vérité, convaincre de péché, corriger les fautes et former à une vie droite. Ainsi, quiconque appartient à Dieu sera parfaitement équipé pour mener à bien toute bonne œuvre. Amen. Mon pour l'évangile, frères et sœurs, s'unissant passage dans la Bible et relire plusieurs fois pendant cette journée ou ce matin. Mais ça voulait relire encore dans 2 Timothée chapitre 3, le verset 10. Nous faisons la lecture ensemble. Je la Bible ouverte devant eux, comme moi, la Bible ouverte devant moi ce matin. Mais toi, tu m'as suivi de près dans mon enseignement, ma conduite, mon but dans la vie, ma confiance en Dieu, ma loyauté, mon amour, ma persévérance, ainsi que dans mes persécutions et mes souffrances, qui me sont arrivées à Antioche, Iconium et à Lystre. Quelle persécution j'ai subie, cependant le Seigneur m'a délivré de toutes. Oui, tous ceux qui veulent vivre une vie piège en union avec le Messie Yeshua seront persécutés, alors que les hommes méchants et les imposteurs iront de mal en pis, trompant les autres et étant trompés eux-mêmes. Mais toi, continue dans les choses que tu as apprises et dont tu as été convaincu. Tu sais de qui tu les as apprises. Souviens-toi aussi que depuis l'enfance, tu as été enseigné dans le Sainte Écriture, qui peuvent te donner la sagesse qui conduit à la délivrance par la confiance dans le Messie Yeshua. Toute écriture est inspirée par le souffle de Dieu et utile pour enseigner la vérité, convaincre de péché, corriger le faute et former à une vie droite. Ainsi, quiconque appartient à Dieu sera parfaitement équipé pour mener à bien toute bonne œuvre. Amen. Mes frères et mes sœurs en Jésus-Christ, sa lettre qui nous finit écrire, qui finit écrire par l'apôtre Paul, inspiré par le Saint-Esprit, qui nous finit envoyer
le jeune disciple ses élèves. On ne peut pas dire que Paul, en tant que maître, il finit envoyer ça, ce jeune disciple qui est formé, enseigné, entraîné sur la voie du Seigneur, et qui est collaborateur aussi dans le ministère, un ouvrier, un compagnon, un partenaire dans cette époque. Dans 2 Timothée chapitre 3, à partir du verset 10, et nous continuons jusqu'à verset 16. Dis-nous que la parole de Dieu est utile pour. La parole de Dieu, dans 2 Timothée chapitre 3, le verset 16, dis-nous que la parole de Dieu est utile pour, premièrement, enseigner. Deuxièmement, convaincre. Troisièmement, redresser et ramener dans la bonne voie. Et quatrièmement, c'est instruire pour vivre selon Dieu. Alors, 2 Timothée chapitre 3, verset 16 nous dit que la parole de Dieu est utile pour enseigner. Enseigner veut dire ce qu'il faut croire et faire. Et numéro 2, convaincre ceux qui sont dans l'erreur. Et troisièmement, c'est redresser et ramener dans la bonne voie du Seigneur. Et quatrième point, c'est instruire pour vivre. La parole de Dieu enseigne-nous et instruit-nous comment vivre selon Dieu. L'enseignement, lui montre-nous le chemin qu'il faut suivre. L'enseignement de Jésus-Christ, lui montre-nous le chemin qu'il nous besoin suivre selon Jésus-Christ. Ça, c'est l'enseignement. L'instruction vous montre comment marcher sur ce chemin. L'enseignement vous montre le chemin qu'il faut suivre. L'instruction vous montre comment marcher sur ce chemin. On continue. La correction. La correction vous montre, la correction de Dieu à travers sa parole vous montre comment retrouver le bon chemin. La réprimande vous montre à quel moment et où vous avez abandonné le chemin. Matthieu 7, le verset 24 à 27, il parle nous deux sortes d'hommes, deux types d'hommes. Un est prudent, un est insensé. Avec fondement et le tal sans fondement. Ce qui est prudent là, il y a un fondement solide, et ce qui est insensé là, il n'y a aucun fondement. Pour moi, frère et soeur, le mot disciple veut dire celui qui apprend ou celui qui suit un autre. Disciple veut dire celui qui apprend ou bien il suit un autre, et pour nous, ça l'autre là, c'est Christ, c'est Jésus lui-même. Alors, il est important, mes frères et sœurs, qui nous continuent à persévérer. Alors, je vais récapituler avant de terminer. Je vais montrer qui, d'après 2 Timothée chapitre 3, verset 16, nous dit que la parole de Dieu est utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour instruire. Alors, c'est important qu'il nous comprenne, enseigner veut dire ce qu'il faut croire et faire. Convaincre veut dire ceux qui sont dans l'erreur. Redresser et ramener dans la bonne voie, instruire pour vivre selon Dieu. La parole de Dieu est utile pour enseigner ce qu'il faut croire et faire. La parole de Dieu est utile pour convaincre ceux qui sont dans l'erreur. La parole de Dieu est utile pour redresser et ramener dans la bonne voie ceux qui sont égarés. Et la parole de Dieu, pour terminer, est utile pour instruire, pour vivre. Comment vivre selon Dieu, pour le Seigneur et pour sa gloire, selon sa volonté. L'enseignement vous montre le chemin qu'il faut suivre. Mais l'instruction vous montre comment marcher sur ce chemin. La correction vous montre comment retrouver le bon chemin, quand Dieu vous corrige. La réprimande du Seigneur vous montre à quel moment et où vous avez abandonné le chemin. Je répète que Matthieu 7, nous avons lu ensemble, Matthieu 7, le verset 24 à 27, ceux qui écoutent la parole de Dieu et le mettent en pratique, il le garde dans son cœur, qu'il applique chaque jour, et comme un homme prudent qui a bâti sa maison sur un fondement solide. Mais par contre, l'insensé est l'homme qui écoute la parole de Dieu, mais qui ne met jamais la parole de Dieu en pratique, c'est un insensé. Il construit sa maison sans un fondement. Et je vous rappelle que le mot disciple veut dire celui qui apprend ou celui qui suit son maître. Le mot disciple signifie celui qui apprend de son maître et celui qui suit le pas de son maître. Notre maître pour nous, à nous, c'est Jésus-Christ. Ça, c'est important.
Alors, nous allons récapituler 2 Timothée chapitre 3, le verset 16 encore une dernière fois. La parole de Dieu nous dit, la parole de Dieu, 2 Timothée chapitre 3, le verset 16 nous dit que la parole de Dieu est utile pour enseigner ce qu'il faut croire et faire. La parole de Dieu est utile pour convaincre ceux qui sont dans l'erreur. La parole de Dieu est utile pour redresser et ramener dans la bonne voie de Christ. Et la parole de Dieu, pour terminer, est utile pour instruire, pour nous montrer comment vivre selon Dieu et pour Dieu. L'enseignement, mes frères et sœurs, l'enseignement de Christ vous montre le chemin qu'il faut suivre. L'instruction de Christ vous montre comment marcher sur ce chemin. C'est le chemin du Seigneur. Et la correction du Seigneur, la correction de Christ, vous montre comment retrouver le bon chemin que vous avez perdu. Et la réprimande du Seigneur ou la réprimande de Jésus-Christ dans le Nouveau Testament vous montre à quel moment et où vous avez abandonné le chemin. Je vous rappelle qu'il y a 2 types de personnes. Vous pouvez être prudent ou imprudent. Vous pouvez être l'insensé et le prudent. 2 sortes d'hommes, 2 sortes de croyants, 2 types de foi, 2 types de personnes, prudent et insensé. Le prudent, il construit sa maison sur un fondement solide et l'insensé construit sa maison sans aucun fondement. Alors, le mot disciple veut dire celui qui apprend ou celui qui suit son maître, Jésus-Christ. Mes frères et mes sœurs en Christ, c'est très important que nous continuions à persévérer, à étudier la parole de Dieu chaque jour pour que nous puissions aller de l'avant et faire du progrès. Maintenant, moi, pour partager quelques expériences, quelques principes qui m'ont pratiqué dans mon vie et dans mon ministère, et dans mon lesquels ce matin pour transmettre quelques conseils, quelques exhortations pour celui ou celle qui est dans le ministère ou celui qui a envie de progresser dans son ministère, progresser dans sa vie chrétienne. Alors, il faut 4 étapes pour mener à bien une vision. 4 étapes pour mener à bien une action bien précise. Premièrement, le désir. Sans désir, sans conviction, c'est impossible. Deuxièmement, c'est la décision. Troisièmement, c'est la résolution. Et quatrièmement, c'est la discipline. Mes frères et mes sœurs, ces 4 étapes, ces 4 principes de base, qui m'ont capable de dire, préceptes, ces 4 règles qui m'ont adopté dans ma vie personnelle pour amener à bien une action, un projet et, ou bien une action précise, définie. Moi, besoin d'un désir. Par exemple, moi, besoin d'un désir pour servir Dieu. Moi, besoin d'un désir pour prier. Moi, besoin d'un désir pour faire la volonté de Dieu. Moi, besoin d'un désir, pour dire, moi, un désir pour aller mon bon frère et mon bonne sœur, afin qu'ils m'ont communiquer quelques dons que Dieu vient de moi. Et moi, capable de trouver cette figure, moi, capable de réjouir avec Dieu, et moi, capable de partager nous la foi qui est en commun, ce que je là, je partage avec moi, et moi aussi, moi, capable de partager ce que Dieu me donne moi. Mes frères, ces 4 étapes-là, ils pour aider nous pour nous amener à bien une action concrète pour le Seigneur et pour la gloire. Sans un désir, nous ne pouvons pas aller devant. Nous avons un désir, Dieu le Seigneur remplit nos cœurs, des désirs pour prier, désir pour servir le Seigneur, désir pour faire sa volonté, désir pour visiter nos frères, désir pour servir le Seigneur. Alors, le premier point, c'est nous besoin d'un cœur rempli d'un désir bouillant pour nous capables d'amener à bien une action précise. Deuxième point, c'est la décision. Sans la décision, nos désirs, ils arrêtent là même. Je ne peux pas avoir un désir pour prier, mais je ne peux pas prendre une décision pour dire, moi, pour commencer à prier. Moi, pour rester toujours un désir, mais un désir qui pas une action là-dedans, du mort dans quelque temps. Et puis, troisièmement, la résolution. Moi, besoin d'une résolution pour me capable de soutenir une détermination pour soutenir mes décisions, pour amener à bien mes décisions.
Et quatrième point, c'est la discipline. Je connais sans discipline, frère et sœur, nous pas pouvoir faire. Dans la force policière, ben là, il y a la discipline. J'ai besoin de bonheur, dormir bonheur, faire l'exercice. J'ai besoin de quelqu'un qui est discipliné. Et le mot disciple veut dire celui qui apprend, hein, celui qui apprend et celui qui suit, hein, et se mettre. Alors, en tant que disciple, nous devons apprendre à être discipliné. Hein. Maintenant, frère et sœur, je vais vous donner un exemple pour que vous compreniez bien les désirs, la décision, la résolution et la discipline. C'est quatre règles que le Seigneur fait révéler moi, qui font partie de mon ministère, de ma vie spirituelle de chaque jour. Je connais, frère et sœur, pour me capable mieux expliquer ça dans ce terme-là, pour donner un tableau, une image de ce qui me peut faire, je comprends. Et à travers cet exemple-là, je pourrais l'aider. Alors, je vous donne un exemple d'un homme qui veut rencontrer Dieu avant d'aller à son travail. On prend l'exemple. L'exemple d'un homme qui veut rencontrer Dieu chaque matin avant d'aller à son travail. Il se rend compte que pour avoir assez de temps, il doit se lever tôt. Un des monde qui peut rentrer au travail 8h, 9h, il comprend qu'il est bien préparé. Alors, il connaît que sur les temps limité, il faut bien rentrer dans ce travail. S'il a envie de passer un temps avec le Seigneur, il est bien dormir un petit peu plus bonheur, les reposer, pour lui aller un petit peu plus bonheur le matin, avant de prendre sa voiture, avant qu'il aille au travail. La discipline, il est bien discipliné, organisé, et il se rend compte que pour avoir assez de temps, il doit se lever tôt. Et décide de se lever à 6h30 du matin, ou bien 6h. Je vais rencontrer Dieu. Alors ça, c'est ce désir. Hein. Le désir veut dire qu'il a envie de jeûner, bon Dieu, il a envie de prier, mais c'est seulement un désir. Mais il est capable demain matin de lever et sa désir-là reste désir. Il a besoin d'une décision. Maintenant, il dit comme ça, moi, j'ai un désir pour prier. Et maintenant, moi, besoin de prendre une décision. Il dit, je dois me réveiller demain matin à 6h ou 6h30 pour prier. Alors, il mettait cette décision, moi, pour lever, moi, je suis le lit, moi, parle dans mon bureau, moi, parle dans la salle, moi, parle dans le sanctuaire, pour me capable de prier. Maintenant, il est plein de désir seulement, mais ce désir, il ajoute quelque chose, appelle décision. Maintenant, c'est pas fini. Les jours suivants, il se réveille trop tard parce que son désir et sa décision n'ont pas suffi à le tirer du lit. Il décide alors d'employer un réveil matin. On appelle ça une résolution. Il prend une résolution maintenant pour utiliser un réveil le matin pour capable réveiller, pour sonner, pour être capable de lever. Mais le vrai test ne vient que lorsque le réveil matin sonne. C'est alors que vient la discipline. Maintenant, quand le réveil commence à sonner, c'est discipline. Il doit arrêter, cet homme doit arrêter la sonnerie et ne pas le remettre et se remettre à dormir. Alors là, il commence à débouter, il commence à prier et il commence à sortir dans le désir, il vient dans la décision, résolution et il discipliner, il bouge, il met action, il concrétise ce désir. Et c'est là que ça marche. La foi sans action, il vaine. Un rêve sans la foi, il rêve, il vide. Alors mes amis, mes frères et sœurs, il est très important, me récupère, me rénumère, me plutôt récapitule mon message qui me donne dans la semaine. Il y a 4 nécessités préalables à la victoire, au succès, etc. C'est la décision. Nous devons prendre la décision de gagner. Nous devons prendre une décision pour marcher dans la victoire. Nous devons prendre une décision devant le Seigneur pour commencer à vivre dans la guérison. Nous devons prendre la décision pour vivre longtemps. Nous devons prendre la décision pour persévérer. Nous devons prendre la décision pour servir le Seigneur. Tout commence par une décision. L'Esprit de Dieu m'a dit ceci, fils, si tu n'es pas disposé à prendre la décision de gagner, de marcher dans la victoire, dans le succès, alors tu ne verras pas. Tu ne vas pas gagner. Tu ne vas pas marcher dans le succès. Hein. Alors le succès, mes frères, la victoire, il commence par la décision de réussir. Maintenant, la détermination, sois déterminé à soutenir ta décision de gagner, de marcher dans la victoire chaque jour. Beaucoup prennent la décision de gagner, de marcher dans la victoire, de réussir, sans qu'ils soient vraiment déterminés. Alors c'est important, frères et sœurs. Je continue, sans qu'ils soient déterminés à soutenir cette décision une fois que tu décides de gagner, de marcher dans la victoire,
de marcher dans la guérison, de la santé de Dieu, tu prends un engagement total et ferme. Et troisièmement, la discipline. Sans la discipline, mes frères et sœurs, nous ne pouvons pas le divan. Jésus-Christ, c'est un homme discipliné. Il se connaît séparé avec Banjimoun, il se connaît mettre à part, il se connaît lever grand matin, il se connaît passer la nuit, toute la nuit, la montagne, dans fraîcheur, il est discipliné. Qui dans la force militaire, qui dans le travail, nous pouvons trouver que la discipline, il y a un caractère, il y a un élément important dans la vie d'un serviteur de Dieu. Non pas la paresse, mais la discipline, nous fervent d'esprit. Un homme de Dieu, s'il paresse, il n'est pas capable de prier, il n'est pas capable d'étudier sur la Bible, Dieu va pas servir. Nous besoin discipliner, la maîtrise de soi-même. Discipline-toi à faire seulement ce que la parole dit et à ne dire ce que la parole dit à propos de toutes les situations. Tu ne peux pas être ébranlé par ce que tu vois, ce que tu sens et ce que tu entends. Et quatrième point important, mon vieux rappel, c'est la diligence. Fais toujours un effort assidu pour accomplir ton but, ton œuvre, ton ministère. En d'autres mots, il faut être assidu. C'est quelqu'un qui n'abandonne jamais. Ça, c'est important. Mes frères, ça, c'est important. Nous devons apprendre, choisir, sélectif, prendre l'addition pour marcher dans la victoire et pour toujours gagner la victoire. As-tu besoin d'un miracle? As-tu besoin d'un miracle? Alors que tu dois prendre la décision maintenant de l'obtenir. Ça, c'est important. Sois déterminé à gagner. Sois déterminé à marcher dans la victoire. Sois déterminé à résister les diables. Sois déterminé à marcher de victoire en victoire. Nous besoin de discipline, toi, à penser, à parler et à faire ce que la parole de Dieu dit. Nous besoin de diligent. Nous besoin pas abandonner jamais. Nous besoin toujours persévérer, persistant pour faire ce que bon Dieu finit appelle nous faire jusqu'au bout, jusqu'à nous terminer la course. Une fois que tu as fait ces choses, la victoire et le succès sont à toi. Maintenant, moi pour continuer, moi pour partager dans la vie, ce matin le Seigneur fait mettre dans mon cœur, me demande le Seigneur qui m'a pour parler, qui te les mots donne le peuple, qui te les mots donne mon frère, mon serviteur de Dieu, est-ce qu'il m'a capable de partager quelque chose qui peut profiter, qui peut aider dans la marche avec le Seigneur, dans la vie chrétienne. Bon, mais déjà, le Seigneur finance 5 mois, les fins de mois pendant ces quelques années-là, partage tout ce qu'il m'a fait apprendre depuis mon jeune âge, depuis mon très jeune, 9 ans. Je suis baptisé depuis l'âge de 17 ans jusqu'à l'âge de 58 ans. À partir de l'âge de 58 ans, à l'année qui est devant moi, je peux partager à l'église tout ce qui bon Dieu finit apprendre moi dans mon expérience spirituelle, mon échec, mon moment difficile, le pourquoi mon échec et aussi mon moment fort dans mon ministère. Le Seigneur dit moi la vie besoin est dévoilée. Moi besoin partager avec sa génération là tout ce qui m'a fait apprendre avec le Seigneur. Maintenant, nous partageons quatre règles, nous capables de dire four rules spiritual, four spiritual rules qui m'ont fait apprendre avec un homme de Dieu qui transmet pas ça et qui le Saint-Esprit finit transmettre lui-même ça. Four rules, four spiritual rules, quatre règles importantes qui bien font partie dans la vie spirituelle et dans notre ministère, si tu as envie de réussir, si tu as envie de porter fruit, si tu as envie de vivre un serviteur efficace pour le royaume de Dieu. Premièrement, moi, déjà, les quatre règles qui sont importantes dans la vie d'un serviteur de Dieu, dans la vie de quelqu'un qui a envie de progresser spirituellement dans le domaine de Dieu, dans le service. C'est méditation. Méditation de la parole de Dieu, premièrement. Deuxièmement, nous pratique la parole de Dieu. Et troisièmement, nous devons toujours la parole de Dieu première place dans nos vies, dans nos cœurs. Et quatrième point, nous devons apprendre à obéir nous l'esprit. Donc, obéir nous l'esprit, obéir à la voix intérieure, obéir à nos consciences, obéir à l'intuition de Dieu, il pour venir après qu'il nous fait une pratique, ça trois choses qui m'ont dit là. Première règle, c'est méditation de la parole. Continue de pratiquer la parole de Dieu. Si je t'écoutais, je ne peux pas pratiquer, je peux déraper, pas un problème. Je peux fausser quelque part par là. Parce qu'il médite la parole de Dieu, il lit sans mettre en pratique, il est un danger. Parce que nous pouvons mal comprendre beaucoup de choses. Et troisièmement, nous devons donner la parole de Dieu toujours la première place. Toujours la première place. Dans nos bonnes décisions, dans nous la vie, dans nous les temps, dans nous les cœurs. Qui bon Dieu dit. Et ce qui bon Dieu dit, il a toujours la première place dans nous les cœurs.
Par exemple, si le Seigneur finalement me pour vivre longtemps, sa parole là, besoin a toute la place principale dans mon cœur. Il besoin d'une conviction. Puis il n'y a aucune prédication qui me tendait, aucun message, aucune chose qui me capable de tendre, qui est capable de tirer ça dans mon cœur. Parce que parole là, il prend une place de priorité, il prend une place de base dans ma vie. Et quatre points importants ou bien quatre règles spirituelles que j'applique dans ma vie, c'est la méditation, la lecture et la méditation de la parole de Dieu. Deuxièmement, je mets en pratique ce que j'apprends de la parole de Dieu. Et troisièmement, je donne toujours la première place à la parole de Dieu, que Dieu m'a révélé dans mon cœur. Ça devient une conviction, ça devient ma foi, ça devient ma priorité. Et quatrièmement, j'obéis toujours à la voix de mon esprit qui est entraînée par la méditation, par la pratique de la parole de Dieu, et en donnant la parole de Dieu première place, mon esprit devient un guide, une conscience solide. Je peux commencer à obéir la voix de mon esprit qui est entraînée, soumettre à Christ. Le Seigneur vous bénisse, mes frères, nous allons continuer. Alors, méditation de la parole de Dieu, pratique de la parole de Dieu, et donne la parole de Dieu première place, divine toujours avant qu'il me capable commence à obéir la voix de mon esprit et me capable permettre moi de diriger par le Saint-Esprit. C'est pour ça, mes frères, nous l'esprit, il y en a un grand privilège pour méditer la parole de Dieu, pour pratiquer la parole de Dieu et pour mettre la parole de Dieu première place. Et ce qu'a nous l'esprit, il vient une autorité, un guide autoritatif, un guide principal que nous sommes capables d'écouter pour nous aller de l'avant. Et dans la process de temps, nous pouvons trouver que si nous suivons ces quatre règles-là, nous pouvons connaître la volonté de Dieu, nous pouvons connaître la voie dans tous les domaines de nous, la vie. Alors le Seigneur vient dominer nos pensées, il vient dominer nos raisonnements, et le Seigneur vient de nous, c'est pour ça que le Seigneur vient de nous la parole à travers par le Saint-Esprit pour nous capables de une dominating force, pour nous capables de permettre nous l'esprit, nous âmes renouvelées, pour nous capables d'agir dans cette vie-là. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Mes frères, mes soeurs, je ne pas pour trop tard aujourd'hui, je pour continuer, je peux donner ma instruction. Et toujours le thème qui me finit toujours, comment nous sommes capables de régner et comment nous sommes capables de triompher et marcher dans la victoire. C'est un élément que je peux partager avec vous, ils font partie dans le règne et triomphe de Christ. C'est un élément là, il est important pour nous capables de régner et nous triompher dans la vie en Jésus-Christ. Alors, il ne faudrait pas oublier qu'il est important qui nous comprend bien. C'est pour ça qu'il seulement lié à la parole de Dieu, pas pour qu'amène ce travail-là dans nous la vie. C'est pour ça qu'il médite la parole de Dieu, pour qu'il ramène ça fruit-là dans nous la vie. Un élément important qui nous connaît, nous maintenant, frères et sœurs, qui nous possède une ressource nécessaire, un potentiel spirituel qui bon Dieu de nous, pour être capable incuber à l'intérieur de nous, pour être capable de produire souvent le fruit, quand nous utilisons la foi. Il est important, frères et sœurs, qui nous avons un but, on appelle ça une vision, un but, un objectif précis. Ça, il est important. Une règle qui suit la vie, moi, besoin un objectif dans ma vie. Moi, besoin un objectif, un but dans ma vie. Parce que si moi, je un but, je pas 40 un bus, je dis mal côté mon vie. Moi, déjà arrivé à rendre un bus, moi, je suis 6 mois là-bas. Alors, moi, pas connaître côté moi, puis on va y aller. Mais dans la vie chrétienne, nous avons un objectif, nous avons un but précis. Nous avons demander bon Dieu qui fait de mettre mon la terre, qui te but, qui te permet d'atteindre à travers le monde, qui est mon ministère, qui te permet envie, qui l'œuvre que les faire. Nous avons prié. C'est pour ça qu'il me donne un conseil, c'est qu'il m'a fait là, dans mon bureau. Moi, dans mon cahier, mon diary, au commencement de l'année, janvier. Et moi, dans mon diary, moi, dans un stylo, moi, dans mon plume couleur. Et moi, dans mon diary, moi, mettre mon date, mon jour, mon question, mon la prière, mon requête, mon sujet de prière et mon révélation qui vont dire de moi pour moi, mon promesse, mon commandement, mon instruction, mais aussi mon message qui vont dire de moi pour me capable presque le peuple pendant cette année-là. Pendant cette année-là, parce que tous les jours, on alimente le peuple, on continue, il fortifier les autres, qui m'ont fait pendant des années. Mais comment je suis capable de faire? J'ai besoin d'une ligne de conduite, j'ai besoin d'une guideline. Alors, c'est pour ça que j'ai besoin de chercher l'inspiration avec bon Dieu chaque jour. Chaque jour, j'ai besoin de demander bon Dieu sur l'intervention. J'ai besoin de continuer de demander qui message je peux prêcher, qui te l'est me causer, qui t'a envie de me partager. Parce que beaucoup de choses, Dieu ne révèle moi. Maintenant, il fallait les guide-moi qui me peut donner chaque jour.
Alors, ce matin, on peut continuer. Nous besoin d'un but. Ça est important. Premier point, nous besoin d'un but précis. Ça, c'est si nous prenons un but, nous prenons un objectif, nous prenons un target, nous pouvons donner un coup de poing d'envie, nous ne pouvons pas aller de l'avant. Et deuxièmement, nous besoin d'un désir bouillant. Hmm? Nous besoin d'un désir bouillant, nous besoin d'un homme de conviction. Parce que si je suis un homme de conviction, je suis un désir, je suis je pas pour capable connaître ce que je peux faire. J'ai besoin d'un désir par mon travail. J'ai besoin d'un désir, par exemple, quelqu'un a besoin d'un désir pour lui conduire son avion, il y a un pilote. Il a besoin d'un désir pour aller dans son carreau par matin. Il a besoin d'un zèle, un envie, un goût pour nous capables de lever. Nous besoin d'un goût pour nous capables de lever le matin parce que c'est la femme de Dieu. Nous besoin d'un zèle, un goût. Le Seigneur vous dit le zèle de ta maison me dévore, dit le Seigneur. Nous besoin d'un désir, nous besoin d'un désir pour lever. Nous désir pour dormir, nous désir pour prier, nous désir pour rencontrer bon Dieu, nous désir pour assis dans sa présence. Si Dieu n'a pas besoin pour intercéder, je viens de lever, je viens quitter le sommeil, quitter le lit, quitter la télévision, faire un sacrifice. Parce que j'étais un désir bouillant. Si nous prenons un désir bouillant pour rester sur le baptême du Saint-Esprit, nous prenons un désir bouillant pour servir bon Dieu, nous prenons un désir bouillant pour prêcher sa parole, nous manque quelque chose, nous manque un élément important. Cet élément positif-là, ce caractère-là, il est important, forme partie dans nos la vie. C'est pour ça qu'il a l'apôtre Pierre pour dire ajoutez à votre foi. Qui vient après la foi? Pas juste la foi, la communion fraternelle, la piété, la persévérance, le zèle, etc. Alors, ça va que cela est ajouter dans nos vie pour nous capables l'homme qui bon Dieu est capable de servir. Et nous besoin aussi et prier jusqu'à ce que vous recevrez la substance, l'assurance. Nous besoin pas seulement un but, nous besoin d'un désir bouillant, nous besoin d'un but dans la prière. Par exemple, si je peux prier, moi besoin d'un but qui fait mon peut prier, qui me peut demander bon Dieu. Mon but, mon cas demande bon Dieu, mon manque sagesse. Mon besoin d'un don spirituel, d'un outils, d'un équipement. Mon marqué, moi dans la connaissance, mais mon pas faire mon travail. Si un monde est appelé comme prophète, il a besoin d'au moins 4 dons spirituels qui animent ce ministère. Il a besoin de la prophétie, parole de connaissance, parole de révélation, et discernement des esprits et l'opération de miracles. Parce que souvent, parole est créatif, il crée un miracle, il produit un miracle. Un prophète n'est pas capable de don révélation. Un prophète, au moins, il a besoin de 4 dons qui accompagnent ce ministère. Prophétie, il veut dire il prédit, il avertit. Son message n'est pas un message enseignant. Il y a un enseignement, il peut enseigner, mais ce message rempli avec révélation. Et deuxièmement, il est bien capable de discerner un faux prophète, un faux enseignement dans l'église. Un prophète qui peine à sa main don là, il n'est pas un prophète. Automatiquement, si Dieu n'appelle pas prophète, il peut bien manifester sa main don spirituelle là. Maintenant, il a le fruit de l'esprit. Est-ce que l'amour peut manifester dans la vie, la pureté, la tempérance? Galate, je pourrais lire, parce que nous avons le fruit de l'esprit. Dans l'épître, il parle nous don ministère. Dieu vient établir apôtre, prophète, etc. Et aussi, il nous avons don spirituel qui Dieu vient donner à l'église. Maintenant, frère et sœurs, nous allons lire, étudier, comprendre. Par exemple, si on appelle prophète, c'est normalement, besoin au minimum 4 dons spirituels qui peuvent accompagner le ministère. C'est parole de sagesse, prophétie, révélation, discernement, parole de puissance, l'opération de miracle. Dieu peut donner ça. Un prophète, il prophétisait et bon Dieu confirme sa parole par un signe, par un miracle et par un prodige. Alors, nous besoin d'un objectif, un but à nous prier. Nous besoin d'un désir bouillant, comme on montre les autres. Si nous avons un but, nous avons un objectif dans la vie, nous pouvons donner un coup de poing, nous ne pouvons pas connaître ce que nous pouvons faire. Nous avons un but, nous pouvons prendre l'avion, comme nous pouvons aller. Nous ne pouvons pas tourner en rond. Nous avons un objectif, nous avons un target. Et deuxièmement, nous avons un désir. Bon, quand il y a un objectif, nous avons un désir pour atteindre cet objectif-là. Et moi, j'ai prié jusqu'à me recevoir la substance. Par exemple, si je suis malade, si par exemple je me demande promesse qu'il me pour vivre longtemps, mon désir pour vivre bien plus fort que mon désir pour mort. Mon désir pour vivre bien plus fort que sa maladie qui peut retuer moi là. Alors, moi, j'ai prié maintenant, c'est pas suffit, mon un but, mon un désir bouillant, moi, j'ai prié jusqu'à bon Dieu, donne-moi la substance, l'assurance et la conviction. Ça va être quelque chose qui me peut demander Dieu là. Alors, moi, reste dans la prière chaque jour jusqu'à bon Dieu, l'y fortifier, l'affermir, il donne-moi substance, l'assurance, la foi. Et quatrième point, mon parle selon l'assurance qu'il va recevoir dans mon cœur. Par exemple, si le Seigneur me demande parole dans mon cœur, mais on connaît mon but, moi, j'ai fait mon ministère de la terre, moi, j'ai un désir bouillant pour servir Dieu, pour vivre. Et en même temps, on me demande, bon Dieu, l'assurance. Quand on gagne cette assurance, ça, sa conviction-là,
Moi, besoin commence vivre, causer, presser, d'après ça l'assurance qui bon Dieu met dans mon cœur. Maintenant, mon n'est plus presse, mon n'est plus enseigné, mon n'est plus vivre d'après mon feeling, d'après mon émotion, d'après feeling, d'après l'interprétation du monde, d'après ma chose qui m'a dit monde peut être dans mon vie. Ce qui te dit, ce qui dit monde raconte moi, ce qui dit monde dit, pas affecter mon vie. M'affecter par quelque chose qui me croit. Et quelque chose qui me croit, il faut les divines de Dieu. Et ça qui influence mon ministère et mon vie. Alors, je commence par presser d'après l'assurance qui me fait recevoir de Dieu. Et quand je peux vivre, je peux causer, je peux vivre, je peux appliquer chaque jour l'assurance, conviction qui m'ont dit de mettre, la vie est transformée, mes circonstances sont transformées, mon écho est transformé, mon écho accepter qu'il est bien vivre. Mon écho commence à refuser l'amour, parce que mon esprit refuse l'amour prématuré. Mon âme commence à refuser ça. Et mon écho aussi, il commence à rendre un niveau pour qu'il refuse la maladie, il refuse qu'il y ait une circonstance tout il vient de la force, parce qu'il peut coopérer avec mon esprit et mon âme. Je comprends, frère et soeur? La Bible dit nous dans Hébreux chapitre 11, la foi c'est l'assurance de choses précises qu'on espère. La foi sans but dit sans œuvre. J'ai besoin d'un objectif clair. J'ai besoin de donner à la foi un but clair, un objectif précis. Alors dans mon requête de prière chaque jour, moi, force-moi pour voir, pour trouver d'une manière particulière, d'une façon claire, en sorte que je trouve un objectif d'une manière vivante, qui est ancré, qui est vivifié, il vient une photo. Je dirais une photo, le mot bold, il vient une photo dans le mot le cœur. Ça va être quelque chose, frère et soeur, est très, très, très important. Dans matin, moi, je peux lire une affaire qui, j'ai envie de lire ce verset-là avec Dieu, un verset merveilleux qui trouve dans le psaume 35, le verset 7. Je demande Dieu qui ne pas lire, écrire, lire, dans le psaume 112 aussi. Les psaumes 112, le verset 1er à 3, c'est une promesse qui bénit nous. Je demande Dieu qu'il y a dit, Romains 8, 5, Deutéronome 28, verset 8, etc. Et en même temps, Jérémie 33, le verset 9, Deutéronome 8, verset 18, Isaïe 48, verset 17, le psaume 119 et 27. Maintenant, vous pouvez lire une somme avec Dieu, vous pouvez demander Dieu qu'il y a dit dans la Bible ce matin, proclame sa somme-là, et vous programme chaque matin. Le Seigneur prend plaisir à la prospérité de ses serviteurs. Le Seigneur prend plaisir à la prospérité de ses serviteurs. Alors Dieu lui prend plaisir dans la prospérité de mon esprit, mon âme, mon corps, mes circonstances et mes bonnes œuvres. Dieu a envie qu'il me prospère à tous égards, comme prospère l'état de mon âme. Si je peux prospérer dans mon esprit, dans mon ministère, il est normal qu'il me prospérer dans tout le domaine de ma vie. Mon corps commence à prospérer, mon esprit pour prospérer, mon âme pour commencer à prospérer, mon mental pour prospérer, mon intelligence, la vie couple pour prospérer, mes femmes, mes enfants aussi autour de moi pour prospérer, la cour pour commencer à prospérer, la terre pour prospérer, mes animaux pour prospérer, mon nourriture pour prospérer, mon délo pour bénir, parce que je peux servir Dieu pour sur la gloire, je peux appliquer. Alors, je demande Dieu de lire ce verset-là tous les jours jusqu'à lever une conviction, jusqu'à bon Dieu permettre ce verset-là accomplir dans toute la vie. Je ne pas dire que tu peux accomplir tous les jours, initialement, mais quand je connais que Dieu désire, il prend plaisir à la prospérité de ce bon serviteur qui servit, je donne pour changer. De toute façon, de l'attitude tout pour changer. Quand on connaît que bon Dieu prend plaisir pour prospérer moi, pour prospérer ce bon serviteur, moi la foi a changé, moi la vie a changé, m'encourager pour m'en savoir le bon Dieu et pour aller de l'avant. Amen. Frère et sœur. Et un verset que moi j'ai envie de lire avec Dieu, un autre verset, je demande Dieu, je ne peux pas lire dans la Bible. La Bible dans Amos chapitre 3, le verset 7, je peux lire dans la Bible anglaise, God revealed his secret to his prophet before he did. Alors, Hébreux chapitre 11, verset 6, il y a God is a rewarder of those who diligently seek him. Alors, c'est mon cas de autres frères et sœurs, Amos 3, verset 7, il y a pour ça que bon Dieu n'a pas fait non rien avant qu'il révèle sur un prophète quelque chose qu'il peut faire de la terre. Bon Dieu il révèle sur un prophète beaucoup de choses qui nous a pour prendre attention. Et il révèle aussi sur un prophète beaucoup de choses avant qu'il amène l'île de la terre.
Hébreu chapitre 11, verset 6, il dit nous, qui bon Dieu les récompense tout le monde qui s'y assit sincèrement. Sincèrement. Alors nous devons continuer à ce bon Dieu, nous devons continuer à persévérer, et bon Dieu promène toutes les choses qui nous amener. Alors ne pas oublier que je vous ai un désir bouillant, si je tenais une vision vivante, je tenais un désir bouillant, une vision vivante de la victoire. Je tenais un objectif bien clair devant eux, avec un désir bouillant devant le Seigneur. Je voudrais que bon Dieu pour réaliser ce objectif. Et tout ça va aller pour produire la foi, courage, zèle et l'encouragement. Alors, vous devez avoir un désir bouillant pour votre objectif et persévérer jusqu'à ce que vous le voyez s'accomplir. Mes frères et mes sœurs en Christ, la vie chrétienne, les merveilleux pour vivre, ça quelques pensées qui me parlent avec eux là, mais quoi qu'il pour aider beaucoup. Au fur et à mesure que je gagne ma petite parole, qui le Seigneur demande pour partager avec eux. Moi, pas pour long avec eux, moi, prêt pour terminer. Moi, demande eux, nous proclame la parole de Dieu ce matin pendant quelques minutes avant qu'il nous termine. Ce matin-là, il y a un frère qui vous regarder moi ce matin. Aujourd'hui, comme on me dit, mon alphabet, c'est S. Aujourd'hui, mercredi, c'est mon jour pour capable faire un petit peu shopping. Et moi, bien, droit circuler d'après mon alphabet. Et si mon pour servir, et en même temps, il permet moi approvisionnement, mettre un peu d'autre. Il y a quelques jours là, actuellement, moi, j'ai des outils pour me nettoyer la cour. Parce que l'ordi n'est pas qu'à venir. J'ai besoin d'un work permit pour se déplacer. Mais entre-temps, je suis capable d'acheter des outils, je suis capable de nettoyer. Et ce matin, un frère qui peut venir joindre moi pour nous capable de nettoyer un petit peu encore la cour, mettre propre, afin que le nom de Dieu est glorifié. Et maintenant, j'ai une nouvelle triste. Il y a quelques jours, mon ami chien qui est empoisonné. Et ça lui peut aller assez longtemps. Poser, aller. Et mon ami voisin qui met poison, qui met poison dans ma manger, après avoir dans la cour pendant la nuit, etc. Mais moi, prier le Seigneur, quand mon lycéen de la ligne, moi, dans mon âme même, ça me dit, moi, c'est un peu triste, parce que c'est un lycéen qui me content, qui m'a ramassé, m'a acheté, m'a trouvé le chemin. Parce que chaque année, m'a parlé, m'a fait un amour, il grandit comme un enfant. Et finalement, ça m'a poison-là, il détruit l'estomac. Hein, je souffert. Et en même temps, je mort. Et le Seigneur fait déjà de mon besoin de deal avec mon ennemi. Mon besoin moi, pourquoi ça, loin de cassette avec eux, comment il est important, mes frères, qui nous prend très sérieux, c'est que bon Dieu dit. Je vous dirais que bon Dieu dit avec le peuple Israël, quand tu rentres dans un pays, moi, te tue, te met sous l'interdit, tout te bat l'ennemi. Je connais l'ennemi, il n'est pas camarade en nous. Si l'ennemi a toujours, il peut toujours. Si vous donnez Satan un bout de CV, il prend l'armée, il prend l'écho. Et ce que je vous ce matin, il est très sérieux. Je ne peux pas s'assiser là dans une autre vidéo. Vous, peuple de Dieu, serviteurs de Dieu, croyants, qui écoutent moi, c'est un sujet qui m'a déjà fait appel là plusieurs années. Je connais plusieurs années, nous prions pour nous l'ennemi, nous bénissons l'ennemi. Maintenant, nous ne pas vivre dans la lettre. Nous vivons dans Living Word. Living Word veut dire, je demande mon Dieu, je place un sujet de prière, je demande mon Dieu sur réponse. Par exemple, et dans la prière qui ne pas demande bon Dieu si c'est sa volonté. C'est la volonté de Dieu qui nous montre dans la victoire. C'est la volonté de Dieu qui nous donne besoin du pouvoir. C'est la volonté de Dieu quand mon malade, moi, personnellement, pour moi, en tant que serviteur de Dieu, qui m'est capable de guérir, qui m'est capable de dans la victoire, qui m'est capable de vivre dans la paix, dans mon lacage, qui m'est capable de prospérer, si je peux faire la volonté de Dieu. Je peux faire ce qui est bon Dieu, puis je vais faire, comme on me dit hier, moi, je vais partager. Il y a quatre choses importantes. Il y a le commandement de Dieu, la promesse de Dieu. Dieu donne nous une promesse, il donne nous un commandement, il donne nous une interdiction de Dieu, qui ne pas gagner droit, nous interdit par le Seigneur, et un avertissement. Dieu donne nous beaucoup d'avertissement. Après, un faux prophète, un faux serviteur, faites attention qu'il ne pas éloigner de la grâce, ne pas retourner dans la loi, afin qu'il ne pas perdre la grâce bon Dieu dans notre vie. Pour vous montrer que la parole de Dieu est divisée en plusieurs, quatre catégories. Il y a la promesse, que Dieu partage nous la promesse. Il y a aussi le commandement de Dieu. Il y a plusieurs commandements de Dieu. Le Seigneur de Noël pour tout le monde, prêche l'évangile, contente aux frères, c'est le commandement de Dieu dans le Nouveau Testament. Et puis, il parle de l'interdiction de Dieu. N'aimez pas le monde, pas contre le monde, etc. Ça, c'est l'interdiction de Dieu qui Dieu lit, un précepte qui nous vient, gouverne nous la vie et applique ça dans la vie. Et puis, il y a un avertissement de Dieu. Dieu dit dans les derniers temps, il y a un faux prophète, antichrist, faites attention, etc. Il y a
un virus, pour un tremblement de terre, une prédiction et un avertissement dans la catholique prophétie, un écrit prophétique. Dieu montre-nous qui peut arriver dans les temps. Et nous ici, en tant que prophète de cette époque-là, prophète, c'est pour ça que je dis, ministère prophète, je bien connais quand l'Église était dans cette époque-là. Bon, pour parler de l'Apocalypse dans le jeu, nous déjà commencé ce jour-là, et tous les livres d'Apocalypse qui concernent nos générations. La bête, ce n'est pas seulement WW, ou bien l'Ovaire, ou bien les papes, non. Et là, tout ça, nous a fait la fraîcheur. L'Antichrist, il rentre dans l'Église visible aujourd'hui. Quand nous trouvons un pasteur peut déguiser, une fausse onction, fausse puissance, puis séduire un chrétien, une fausse révélation. Si Satan n'a pas gagné pasteur, penser qu'il y a un faux message, il finit gagner tout. Si Satan a convaincu qu'il bon Dieu pas envie de prospérer, il finit paralyser toute l'église. Si Satan a gagné qui ou n'a pas mort n'importe qui est, Satan a touché les cœurs ou la vie, il finit gagner, il finit gagner toute famille. Si vous prenez une conviction, pas gagner une révélation avec le bon Dieu, mon frère, vous pouvez l'objet de ban charlatan. Ban du monde pour bouger la foi, quand matin, tout. C'est pour ça que je peux mettre en garde un chrétien qui ne peut pas prendre en compte. Si un chrétien qui donne tous les temps dans la prière, peut-être qu'il n'est pas encore vivre aujourd'hui. Les mots bien me répéter encore. Si nous donnons les temps plus dans la prière qu'il nous l'ostrade, il n'y a pas de pasteur, tu peux encore vivre aujourd'hui. On passe de faire 3 cultes par jour, 4 cultes. Si nous te donnons les temps plus avec Dieu, nous te donnons moins de temps dans la foule. Nous tu fais les autres du monde pressés, nous restons dans la présence de Dieu. Nous tu peux vivre encore aujourd'hui. L'église, tu peux sauter gagnant. Si un pasteur passe plus beaucoup de temps dans la présence de Dieu, un serviteur de Dieu, un enseignant qui dans l'étude de la Bible, Dieu, tu pourras plier l'avant et progresser, et l'église qui tu peux sauter gagnant. Paul, tu passes plus beaucoup de temps dans la présence de Dieu. Jésus-Christ, tu fais lui, pourquoi pas nous? Alors, ça, c'est quelque chose d'important. Frère et soeur, on a beaucoup pour partager, et je ne peux pas donner tout. Pour ce matin, il est important. Demain matin, je peux continuer à partager avec eux, ou bien n'importe qui est. Je peux préparer encore un message écrit pour envoyer. Et maintenant, je besoin toucher la masse pendant plusieurs années, je 3, 4, 5, 10 mois. Aujourd'hui, je gagne le mot d'ordre avec le Seigneur, cette année-là, pour transmettre à l'Église tout ce que Dieu fait révéler moi pendant 40 ans. Aujourd'hui, on a le privilège, avec la grâce de Dieu, pour communiquer l'Église tout ce que Dieu fait pendant une période de 40 ans, depuis mon jeune âge jusqu'à l'âge 58 ans. À partir de 58 ans, à monter, jusqu'à mon travers 60, je besoin transmettre à partir de cette année, dans l'année qui vient, oralement, verbalement et aussi par écrit, tous les préceptes, l'enseignement, connaissance, l'expérience qui bon Dieu finit de moi, qui m'ont expérimenté, afin que l'Église profite de ça. Alors Dieu, il a un plan, il a un programme, nous sommes dans ce programme-là. C'est pour ça que quand on besoin demander bon Dieu quelque chose concernant la guérison, la santé, je connais la volonté de Dieu. Je ne vais pas dire, bon Dieu, donne-moi ta volonté, c'est pas ton envie de guérir moi. Parce que je connais qui Dieu dit alors là. Mais pour moi capable voyager, pour moi capable connaître qui mon ministère, maintenant je me connais. Alors Dieu, merci Seigneur, je pourrais demander bon Dieu encore. Mais quand même, je me demande bon Dieu tous les jours, message, direction de mon message, ça est important. Maintenant, s'il est capable de dire, moi, pendant ces 3 mois-là, à une série de messages, comment me fait gagner, comment triompher, et en même temps, comment marche dans la victoire. Je peux aller, mon message dans cette tendance-là. Et chaque jour, je me demande, bon Dieu, mon verset biblique, ma parole, ma inspiration, et dans tout ce que je m'apprends, le qui a envie de me causer. Alors, il est important qu'il nous marche par l'Esprit, nous conduire par le Saint-Esprit. La prière de consécration veut dire, pas contre la volonté de Dieu, loin de quelque chose moi, je besoin de prendre ma décision en tant que serviteur de Dieu. Moi, j'ai un programme. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous avons un programme pour nettoyer. Aujourd'hui, mon garçon sur l'anniversaire, nous pouvons manger un petit manger ensemble peut-être, nous pouvons prier ensemble. Et moi, pour finir prier quand matin, et puis moi, finir la boutique, moi, pour un petit pain, boulanger. Et quand moi, finir, moi, pour dans la cour, ensemble, pour nous nettoyer la cour. Et quand nous finissons, nous allons reposer, récupérer, pour demain matin, nous allons rentrer dans la présence de Dieu. Ici à Kerpip, Zion de Kerpip, ce n'est pas un lieu comme on était dans l'année passée, quand tout le monde venait pour gagner guérison. Mais ici, c'est une place que un serviteur de Dieu formé, préparé pour le ministère. Et en même temps, nous pouvons bouger dans plusieurs villes, quand Dieu veut de nous l'ordre, pour former son enfant bon Dieu. Le but, c'est que chaque église, chaque endroit ait un leader solide, afin qu'à travers notre ministère, bon Dieu est capable de prendre soin, développer dans la ville. Frère et il est important aujourd'hui qu'il y ait une vision. Nous ne sommes pas capables de rester dans une vision mort, les hommes de Dieu morts, qui stagnent, qui ne pas prier.
L'église besoin bouger. Moi, pas dire que tout le monde besoin un pasteur, tout le monde besoin un prophète, tout le monde besoin un enseignant. Non, nous besoin former nos enfants pour développer un business. Hein? Pour faire nous pas qu'à ouvrir boulanger dans ma ville, qui fait nous pas capable de développer l'agriculture, qui fait nous pas capable d'être autosuffisant. L'église faut aujourd'hui, nous beaucoup. Mais c'est quand nous vivons dans la division, dans la dénomination, et on empêche nous de vision bon Dieu, et on empêche nous de vivre comme un peuple, nous vivre comme un secte, nous vivre comme une association, nous vivre comme une société. Dieu n'a pas envie que l'Église vive comme une société. Il a envie que l'Église vive comme une nation, qui porte ce nom, qui vienne la gloire, un modèle que dit le monde, nous avons pas avec nous. Nous ne pouvons pas gérer nous l'argent. Qui fait les autres nations qui ont fait, nous ne pouvons pas faire. Nous, une nation, nous, la nation de Dieu. Le corps de Christ, c'est la nation de Dieu. Hein? Ne pas seulement mettre dans le serviteur, c'est Dieu qui appelé plein temps. Lui, c'est consacré. Tu ne pas faire un serre, un frère pour prier jour et nuit. Si tu passes le temps plus pour prier, plus passe le temps plus pour préparer, recevoir un message dans la parole de Dieu, dans la prière. Mais aujourd'hui, le nom de Dieu passe le temps plus dans l'étude, passe le temps dans Internet. Les chrétiens passent le temps pour amuser et pour rigoler. Et c'est trop. Nous perdons. Mais si nous passons le temps dans la présence de Dieu, nous passons le temps pour faire ce utile que Dieu demande de nous faire, nous avons une précision, nous avons une guide, nous ne marchons pas l'esprit, nous passons la chair. Nous parlons de l'avant. Nous prenons le temps pour perdre aujourd'hui, frères et sœurs. Nous avons le temps seulement pour servir bon Dieu. Nous avons le temps pour vivre le minimum pour nous la vie et pour donner nous la vie en sacrifice pour nous capables de sauver plus beaucoup du monde. Alors, qui fait nous une vision, qui fait nous pas, beaucoup de chrétiens pas une propriétaire de la case, de ta copie dominer, qui fait nous bien continuer à nous casser dans le monde. Est-ce qu'ils ne sont pas capables de projeter nos propres argent? Nous ne sommes pas capables de gérer l'argent aujourd'hui? C'est ça que les chrétiens dans la ville, ils commencent à faire ce qu'ils vont dire de faire. Ils peuvent débrouiller, ils peuvent être autonomes, ils n'ont pas besoin de travailler pour les autres. Chaque chrétien qui a une propriété sur son propre case, il n'est pas qu'à rester toujours et vivre dans la pauvreté. Nous pouvons vivre dans le mental, nous pouvons vivre dans le raisonnement humain, sans le Saint-Esprit. Nous devons vivre comme des enfants de Dieu, penser comme des enfants de Dieu, trop grand, pense grand, et vivre dans la victoire. Qui fait que tu as envie de vivre? Qui fait? De bonnes raisons. Si tu n'as pas envie de vivre parce que tu as envie d'ordonner des cours en bonne santé pour servir Dieu, qui fait que tu n'as pas envie de prospérer? Pour être bon frère, pour être l'œuvre de Dieu, pour être bon serviteur de Dieu, Dieu prospère toi. Tu as un but, tu as une vision, tu as un bon motif pour bon Dieu qui béni toi. Alors, qui fait que tu as envie de vivre longtemps? Pour te faire ton ministère, pour te sauver encore, pour te fortifier l'église, tu as une bénédiction. Et c'est un chrétien qui peut servir tous les cours pour pécher. Tu peux servir tous les cours pour toi-même. Tout quelque chose qui bon Dieu peut mettre dans ta main, tu peux te conduire toi-même. Tu n'as pas tous les autres, tu n'as pas toute l'église, pas tout le nom. Tu discours la parole de Dieu. Mais tu n'as pas fait rien à part de ça. Mais bon Dieu va encore prospérer toi, frère. C'est normal. Fais bon Dieu. Donne raison de faire bon Dieu va prospérer toi. Fais Dieu bien guérir tous les corps. Mais je te donne un bon motif. Pas seulement tu as besoin de la foi, tu as besoin d'un bon motif. Pourquoi tu peux demander bon Dieu la santé? Fais tu peux demander bon Dieu l'argent. Fais tu peux demander bon Dieu une promotion. Fais tu peux demander bon Dieu l'abondance. Pour toi-même, pour satisfaire tout la serre. Non, pour être capable de utile, pratique de bonnes œuvres. C'est pour ça que Jean dit comme ça, Gaius, moi je souhaitais que tu prospères à tous ces gars, parce que Gaius, c'est quelqu'un qui s'y servi le Seigneur, qui servi son bon frère. Alors, moi pas quoi qui la Jean tient un bon désir, une bonne parole pour Gaius qui me souhaitait que tu continues à prospérer à tous les gars. Pour que tu continues à faire travail qui bon Dieu, tu dois faire d'un autre niveau, d'une plus grande mesure. Alors, mon frère qui est malade, mon frère qui toujours fait de la délivrance, moi pas comprendre. Moi envie de comprendre, moi pas peut comprendre. Tout ça, l'année que je persévérer avec le Seigneur là, je peux comme si galoper, de comme il y a un âme qui me prend une carotte. Alors, carotte là, il y avait un bout du bois pour qu'un là capable aller, au fur et à mesure qu'il allait, il n'y a pas de carotte là. Mais bon Dieu parle de 20 carottes qui embêtent nous, frères et sœurs. Si nous faisons ce qui bon Dieu nous faire là, aujourd'hui, quand tu étais, tu as bien réussi. Se mettre la vie droite devant bon Dieu. Tu as des cœur sincère. Bon Dieu vous bénit toi. Bon Dieu pas complet sur parole. Il n'est pas seulement dans la Bible, il peut venir dans toute la vie. Alors, moi terminer, frères et sœurs, et moi pour continuer demain matin. Et moi, je souhaite une très bonne journée. Continue proclame la parole de Dieu. Continue proclame, médite la parole de Dieu. Continue écoute moi une série de messages. Et c'est mon message-là, il n'est pas seulement une tient dans le livre, c'est mon la vie. Et c'est mon expérience qui peut aider, mon précepte, mon parole bon Dieu qui m'ont sait adapter et pratiquer dans mon vie. Et m'ont tout beaucoup fruit. Et je le mettrai en pratique, comme Paul dit, je pour bon Dieu de peu pas accompagner et je pour faire un grand progrès pour la gloire de Dieu. Chers frères et sœurs, me terminer et sois bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ et sois protégés. Je vous souhaite une très bonne journée
dans le Seigneur. Amen.